Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un truc qu'on connaît tous, qu'on vit tous, mais qu'on ne voit pas toujours. C'est un peu comme une ombre collée à nous ou comme un colocataire invisible qui commente absolument tout ce qu'on fait. Ce truc-là, c'est ton ego. Et attention, je te parle pas juste de l'ego au sens un peu cliché, genre ah lui, il a trop un gros ego, ou elle se la raconte trop. Non, non, je vais aller beaucoup plus loin que ça avec toi. Parce que l'ego, c'est pas seulement une question d'orgueil ou de fierté, c'est une construction beaucoup plus profonde, plus subtile et en même temps hyper puissante. Si tu prends le temps de t'observer, mais vraiment de t'observer, tu verras que ton ego est partout. Quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir, ton ego est là. Quand tu postes une photo sur les réseaux et que tu attends des likes, ton ego est là. Quand tu discutes avec un pote et que tu veux absolument avoir raison, ton ego est là. Et même dans des moments tout simples, genre quand tu fais la queue à la boulangerie et que quelqu'un te passe devant, là aussi ton ego réagit. C'est fou quand tu y penses, ton ego, il s'invite dans absolument tous les instants de ta vie. Alors la question que j'aimerais qu'on explore ensemble aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est vraiment l'ego? Est-ce que c'est ton allié? Est-ce que c'est ton ennemi? Est-ce que c'est juste une illusion créée par ton cerveau? Ou est-ce que c'est carrément une partie fondamentale de ton identité? Et je te préviens, ce que je vais te dire, ça peut parfois te bousculer un peu, parce que parler de l'ego, c'est forcément parler de toi, de la façon dont tu te vois, de la façon dont tu te racontes ta propre histoire, et parfois ça veut dire remettre en question des choses que tu croyais acquises. Mais je te promets, ça en vaut la peine. Parce que comprendre ton ego, ça change tout. Ta manière de vivre tes relations, de gérer tes émotions, de prendre des décisions et même de trouver un sens à ta vie. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, comme toi, j'ai dû me poser des questions sur mon ego. Des fois, je me suis dit, non mais attends, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai eu besoin de prouver que j'avais raison, même si au fond c'était pas important? Et pourquoi ça m'a vexé qu'on me dise ça alors que c'était pas méchant? Et tu vois, à chaque fois que je creusais un peu, je retombais toujours sur la même racine, mon ego. Et toi, je suis sûre que t'as déjà vécu ce genre de moment. T'es tranquille, quelqu'un te fait une remarque, et là, tu te sens attaqué. Comme si cette remarque remettait en cause non seulement ce que t'as fait, mais carrément qui tu es. Et ça, c'est l'ego qui parle. L'ego, il adore faire ça. Il prend une petite critique, un petit mot, et il le transforme en drame personnel. Mais en même temps, il faut pas le diaboliser, cet ego. Parce qu'il est aussi à l'origine de ta fierté, de ta motivation, de ton envie de te dépasser. Quand tu réussis un projet, quand tu te dis waouh, j'ai vraiment assuré. Ça aussi, c'est ton ego qui te souffle ça. Et ça, c'est agréable. C'est même nécessaire parfois. Donc tu vois, l'ego, c'est pas juste le méchant de l'histoire, c'est pas noir ou blanc, c'est plus subtil, c'est un peu comme un feu, mal maîtrisé. Il brûle, il détruit, mais bien utilisé, il éclaire et il réchauffe. Dans cet épisode, je veux pas te faire un cours magistral genre voilà la théorie et point final. Non, non. Je veux que ce soit comme une discussion tranquille entre nous, que tu sois posé dans ton canapé, dans ton lit ou même dans ta voiture pendant que tu roules. Et moi, je te parle. Je te raconte ce que j'ai compris de l'ego, ce que j'ai observé, ce que j'ai appris en vivant, tout simplement, en me trompant aussi. Et toi, pendant que tu m'écoutes, tu réfléchis à ta propre expérience, tu compares avec ta vie, tu fais des liens. Je vais te donner des exemples concrets, des images simples pour que tu puisses visualiser ce truc qui est invisible, parce que l'ego, c'est ça le paradoxe. On ne le voit pas, mais il dirige une énorme partie de nos comportements. Alors que si on apprend à le voir, à le reconnaître, on reprend un peu de pouvoir sur lui. Pour que tu vois à quel point l'ego est partout, laisse-moi te donner quelques exemples de situations banales où il se manifeste. Imagine, tu postes une photo sur Insta. Tu reçois des likes, tu te sens bien, t'as un petit boost d'adrénaline, mais si jamais la photo marche moins bien que d'habitude, là ton humeur peut changer. Tu commences à te dire ah peut-être que j'aurais dû poster à une autre heure, ou pire, est-ce que les gens s'en foutent de moi? C'est ton ego qui réagit parce qu'il adore être validé. Autre exemple, t'es en couple. Ton ou ta partenaire fait une remarque genre tu pourrais aider un peu plus à la maison. La phrase est neutre, factuelle, mais ton ego peut la recevoir comme une attaque. Quoi? Tu dis que je suis paresseux? Tu dis que je fais jamais rien? Alors que l'autre ne voulait pas dire ça. C'est ton ego qui dramatise. Un autre exemple, tu marches dans la rue et quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Tu sens la colère monter. Pourquoi?
Parce que ton ego vient de prendre ça comme un manque de respect. Il te dit, on t'a humilié, défends-toi. Alors qu'en vrai, peut-être que la personne était juste pressée ou dans ses pensées. Ces petites scènes-là, elles paraissent insignifiantes, mais elles montrent bien à quel point ton ego est présent tout le temps. Vous écoutez les fréquences de Lucie, un instant pour ralentir, réfléchir et vibrer ensemble. Franchement, on parle de tout ici. Ah là là. C'est vraiment le podcast où on met des mots sur les petits comme les grands sujets du quotidien finalement. Alors, maintenant qu'on a posé un peu le décor, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle ego. Parce que tu vois, c'est un mot que tout le monde utilise, mais rarement de la même manière. Certains disent ego pour parler de fierté, d'autres pour parler d'orgueil, d'autres encore pour désigner carrément l'identité tout entière. Et si on veut vraiment comprendre comment ça marche dans ta vie, il faut qu'on éclaire un peu ce terrain. Alors, pour ça j'ai fait mes petites recherches et le mot ego vient du latin ego, qui veut dire tout bêtement moi. Donc à la base, rien de compliqué. Quand tu dis ego, tu dis juste moi. C'est ton je, ton centre, le fait que tu te vives comme une personne séparée des autres. Mais avec le temps, ce petit mot a pris plein de couches de significations différentes. Dans la psychologie, par exemple, surtout chez Freud, l'ego est carrément une instance de ton esprit. Chez Freud, il y a le ça, le moi ou ego, et le surmoi. Le ça, c'est tes pulsions, ton instinct brut, tout ce que tu voudrais faire sans réfléchir. Le surmoi, c'est la voie de la morale, de la société, des règles qu'on t'a inculquées, et le moi, ton ego, c'est un peu le médiateur entre les deux. C'est lui qui doit composer entre ton envie de tout faire tout de suite et les interdits qui t'entourent. En gros, ton ego, dans ce sens-là, c'est ton chef d'orchestre mental, celui qui essaie de garder un équilibre. Si je devais simplifier, je te dirais que l'ego, c'est la voix dans ta tête qui dit « je ». C'est ce qui fait que tu te sens séparé des autres, que tu dis ça, c'est moi, et ça, c'est pas moi. C'est ce qui te fait dire « j'aime ça »,« je déteste ça » ou « je veux ça ». Bref, c'est ta carte d'identité intérieure, quoi. Mais attention, ce n'est pas forcément la vérité de qui tu es. C'est juste une construction. Un peu comme un avatar dans un jeu vidéo. Tu crées ton personnage, tu lui mets un pseudo, des vêtements, des accessoires, et tu dis « voilà, c'est moi dans le jeu ». Mais au fond, tu sais bien que ce personnage, c'est pas toi en entier. C'est juste une représentation. Et ben ton ego, c'est pareil. C'est la représentation mentale que tu as de toi-même. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'attache énormément à cette représentation. Parfois même plus qu'à la réalité. Imagine que quelqu'un critique ton look. En vrai, c'est juste une phrase, mais ton ego, lui, il l'interprète comme une attaque contre toi. Parce que ton ego, c'est ton image, et tu fais tout pour la protéger. Il y a une métaphore que j'aime bien. L'ego, c'est un masque, comme au théâtre. Tu portes ce masque devant les autres, mais aussi devant toi-même. Et plus tu joues un rôle, plus tu oublies que c'est un masque. Tu finis par croire que tu es ce personnage. Pourtant, derrière, il y a encore autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus vaste. Si tu y réfléchis, tu changes de masque selon les situations. Avec tes amis, tu joues un rôle. Avec ta famille, peut-être un autre. Au travail, encore un autre. Et ton ego, c'est un peu la colle qui maintient tout ça en place, qui dit « oui, mais malgré ces masques, il y a quand même un fil rouge, un moi qui reste. » Mais la vérité, c'est que ce moi, il est beaucoup plus fluide qu'on ne le croit. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand tu commences à voir que ton ego, c'est pas ton essence profonde, mais juste une sorte d'interface, comme un profil Facebook que tu remplis avec ce que tu veux montrer. Alors, est-ce que l'ego est inutile ? Pas du tout. En fait, il a des fonctions très précises. Ton ego, il sert à te donner une identité. Sans lui, tu ne saurais même pas où tu commences et où tu finis. Il sert à te protéger. Il réagit pour éviter que tu sois blessé, humilié ou rejeté. Il sert aussi à te motiver. Il adore la reconnaissance et ça te pousse à avancer. Et pour finir, il sert à te guider dans la société. Parce qu'on ne vit pas seul,
on vit avec les autres. Et ton ego est ton costume social. Le problème, c'est quand il prend trop de place. Quand il devient comme ce pote relou qui parle trop fort et qui veut toujours avoir raison. Là, il t'empêche de voir clair. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Ton ego, ce n'est pas toi. C'est une partie de toi, mais ce n'est pas ton être entier. C'est comme si tu confondais ton téléphone avec toi-même. Ton téléphone, il contient tes photos, tes messages, tes applis, mais c'est pas toi. Tu peux changer de téléphone et rester toi-même. Et bien ton ego, c'est pareil. C'est un outil, un support, mais ce n'est pas ton essence. Le vrai toi, c'est ce qui reste quand tu poses le masque. C'est ce silence derrière la voix qui commande tout. Tu vois, là pendant que je te parle, il y a peut-être une petite voix dans ta tête qui commente « Ah ouais, c'est vrai, ça me parle. » Ou « Ouais, pas sûr, j'y crois pas trop. » Eh bien cette voix-là, c'est ton ego. Mais le fait que tu sois capable d'entendre cette voix, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond encore. La conscience qui observe. Et ça, c'est toi, au-delà de l'ego. Vas-y, fais le test maintenant. Pendant quelques secondes, arrête-toi et écoute la petite voix dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être elle dit « Ok, vas-y, je joue le jeu. » Ou « C'est bizarre cet exercice. » Ou encore « Je me demande si ça marche. » Tu vois, elle parle tout le temps. Mais si tu l'écoutes, tu réalises que toi, t'es pas cette voix. T'es celui qui entend cette voix. Et ça, c'est déjà un premier pas énorme pour prendre du recul. Bon, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a vu ce que c'était vraiment l'ego, on va rentrer dans le dur. Comment il se manifeste concrètement dans ta vie de tous les jours. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Tu peux lire 1000 livres sur l'ego, mais si tu vois pas comment agir dans tes journées, tu passes à côté. Allez, on commence par un terrain sensible, le couple. Si tu as déjà été en couple, et je parie que oui, tu sais que c'est un vrai miroir pour ton ego. Imagine, ton ou ta partenaire ne répond pas à ton message alors qu'il ou elle est en ligne. Ton cerveau rationnel pourrait dire « Ok, peut-être qu'il ou elle est occupé », mais ton ego, lui, il s'emballe direct. Il te dit « Mais pourquoi il m'ignore? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Est-ce que je compte pas assez ?» Et voilà, t'es déjà parti dans un film mental. Autre situation, une dispute. T'es en train de parler calmement, mais d'un coup ton partenaire te fait une remarque qui pique. Et là, ton ego se sent attaqué. Du coup, tu lèves la voix, tu vas avoir le dernier mot, tu veux prouver que t'as raison. Pas parce que c'est important, mais parce que ton ego ne supporte pas d'avoir tort. Et après coup, tu réalises que vous vous êtes engueulé pour une broutille. Et je te dis ça sans jugement, hein, parce qu'on le fait tous en vrai. L'ego adore le couple parce que c'est le terrain parfait pour tester ta valeur, ton importance et ton besoin d'être reconnu. Mais en même temps, c'est aussi le terrain parfait pour apprendre à l'observer. Parce que si tu arrives à calmer ton ego dans une dispute de couple, crois-moi, tu peux le calmer presque partout. L'amitié, c'est pareil. L'ego s'y glisse tout le temps. Tu sais, ce petit pic de jalousie quand ton pote réussit quelque chose que toi t'as pas encore réussi. Genre, il trouve un taf, il achète une maison, il a une relation épanouie, et toi, tu souris, t'es content pour lui. Mais au fond, tu sens une pointe d'amertume. Ça, c'est ton ego qui compare. Il te dit, et toi, t'en es où? Comme si la réussite de ton ami enlevait quelque chose à ta valeur personnelle. Ou encore, pense à quand t'as un groupe d'amis, si jamais tu sens que t'es un peu mis de côté, que t'es pas invité à une soirée, ton ego s'emballe direct. Ah, ils m'aiment pas vraiment. Je suis pas si important que ça pour eux. Alors qu'en vrai, c'est peut-être juste un oubli ou une organisation de dernière minute. Mais ton ego, lui, il adore dramatiser. Et puis il y a aussi cette tendance qu'on a tous parfois à vouloir se montrer intéressant, à vouloir raconter l'histoire la plus drôle, à couper la parole pour placer son anecdote. Ça aussi, c'est l'ego. Il veut être vu, entendu et reconnu surtout. Alors, là, l'ego, il est en open bar. Le boulot, c'est une scène immense pour lui. Pense à la reconnaissance. Quand ton chef te félicite, ton ego gonfle comme un ballon. Tu marches un peu plus droit, tu souris. Mais quand il te critique ou pire, quand il félicite quelqu'un d'autre et pas toi, là, ton ego se sent blessé. Il te dit
Et pourquoi pas moi? Est-ce que je vaux moins? Il y a aussi la compétition entre collègues. Même si tu dis non, mais moi je suis pas compétitif, ton ego, lui, il compare en permanence qui gagne le plus, qui est mieux vu, qui a le bureau le plus grand. Et tu vois, parfois, ça peut te motiver à te dépasser. Mais parfois aussi, ça t'épuise parce que tu passes ton temps à vouloir prouver quelque chose. Et si tu es indépendant ou créatif, c'est encore pire parce que là, ton travail est directement lié à ton identité. Si quelqu'un critique ton projet, ton ego le prend comme une attaque contre toi. Alors que non, en réalité, on critique ton travail, pas ta valeur en tant qu'être humain. Et ton ego, il fait pas la différence. Et puis il y a la famille. Là aussi, l'ego adore se pointer. Avec tes parents, par exemple, même adulte, tu peux sentir ton ego réagir quand il te donne un conseil non sollicité. Ton ego dit mais je suis plus un gamin, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Et hop, tu t'énerves, alors qu'il voulait peut-être juste aider. Avec tes frères et sœurs, l'ego compare encore et toujours qui a le plus réussi, qui est le préféré, qui a le plus de reconnaissance. Ces rivalités, même si elles sont silencieuses, elles viennent souvent de l'ego qui va être sûr de compter autant que les autres. Là, on arrive dans le terrain de jeu préféré de l'ego, les réseaux. Pourquoi tu crois que les likes, les vues, les abonnés ont autant de pouvoir sur nous? Parce que ça nourrit l'ego. Chaque notification, c'est comme un petit bonbon sucré pour lui. Tu postes quelque chose et ton ego attend la validation. Quand elle arrive, il est content. Quand elle n'arrive pas, il panique. Et même toi, je suis sûre que tu l'as déjà fait. Comparer ton nombre d'abonnés avec celui d'un pote ou supprimer une story qui avait pas assez de vues. Ça paraît anodin, mais c'est l'ego qui gère ça en arrière-plan. Le problème, c'est que ça devient une addiction, parce que l'ego n'est jamais rassasié. Tu peux avoir 100 likes, il en voudra 200. Tu peux avoir 10 000 abonnés, il en voudra 20 000. Et ça, c'est un piège sans fin si tu le vois pas venir. Ce qui est fascinant avec l'ego, c'est qu'il est aussi présent dans des situations toutes simples. Imagine, tu es en voiture, quelqu'un te double un peu brutalement, ton ego s'énerve. Il te dit « Non mais pour qui il se prend celui-là ?» Comme si c'était une attaque personnelle. Ou bien t'attends ton tour à la caisse et la caissière commence à discuter avec la personne devant toi. Ça prend du temps. Ton ego dit « Non mais je suis invisible ou quoi ?» Ou encore, t'expliques quelque chose et quelqu'un te corrige. Là, ton ego déteste ça. Il se sent humilié alors que c'est juste une correction factuelle. Il y a aussi ces moments où ton ego est carrément brisé. Quand tu subis un rejet, par exemple, tu postules à un job, on te dit non. Tu proposes à quelqu'un de sortir, il refuse. Ça touche ton ego en plein cœur. Parce que ton ego associe ce rejet à une perte de valeur. Il dit « si on m'a dit non, c'est que je ne suis pas assez bien ». Alors que c'est faux. Ça veut juste dire que ça ne collait pas. Point. Mais l'ego adore transformer ça en drame existentiel. Alors tu pourrais te dire « mais pourquoi mon ego fait ça ? Pourquoi il complique tout ?» La réponse est simple. Parce que son job, c'est de te protéger et de maintenir ton image. L'ego est comme un garde du corps, mais un garde du corps un peu trop zélé. Dès qu'il croit voir une menace, même minuscule, il surréagit. Et toi, si tu t'identifies à lui, tu crois que cette menace est réelle. La clé, c'est pas d'essayer de tuer ton ego, mais de le voir à l'œuvre. Quand tu sens une émotion forte, demande-toi, est-ce que c'est vraiment grave ou est-ce que c'est mon ego qui réagit? Tu verras, souvent c'est ton ego. Et rien que ce recul, ça change tout. Bon, jusque-là, on a surtout vu l'ego comme une sorte de trouble-fête, le mec relou qui s'invite partout, qui dramatise et qui compare. Mais il faut être honnête, l'ego n'est pas seulement un problème. Il a aussi un côté super utile. Comme je te disais plus tôt, c'est un peu comme le feu. Si tu le maîtrises, il éclaire et il réchauffe. Et si tu le laisses s'emballer, il brûle et il détruit. Dans cette partie, je veux qu'on regarde les deux faces, le côté positif et le côté négatif de ton ego. Parce que si tu veux apprendre à mieux vivre avec lui, faut voir les deux, pas seulement ses défauts. L'ego, il a mauvaise réputation, mais en vrai, sans lui, tu serais pas grand-chose. Quand tu passes un entretien, quand tu prends la parole en public, quand tu oses parler à quelqu'un qui te plaît, c'est ton ego qui te donne ce petit élan. Allez, vas-y, t'en es capable. Sans lui, tu resterais dans ton coin, paralysé. Donc oui, ton ego, parfois,
il joue le rôle de coach. Ton envie de progresser, de gagner, de réussir, ça aussi, ça vient de ton ego. Il te dit, tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin. C'est lui qui te pousse à te dépasser, à sortir de ta zone de confort. Imagine un joueur de foot sans ego. Il n'aurait jamais envie de marquer un but. Imagine un artiste sans ego. Il n'aurait jamais envie de partager ses œuvres. Ton ego, il te défend. Quand quelqu'un te manque de respect, c'est ton ego qui réagit pour que tu poses une limite. Si tu n'avais pas d'ego, tu laisserais les autres marcher sur toi sans réagir. Mais grâce à lui, tu sais parfois dire non. Tu sais t'affirmer. Ton ego te donne aussi un sentiment d'unité. C'est lui qui te permet de dire « je suis cette personne ». C'est super utile parce que sans cette cohérence, tu te sentirais perdu. Donc oui, ton ego a une vraie utilité. Tu peux le voir comme un outil, un couteau. Un couteau peut te permettre de couper ton pain, de cuisiner, d'inventer des choses, mais mal utilisé, il peut aussi blesser. Maintenant, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est plutôt le côté chiant de l'ego qui se manifeste. Ton ego adore comparer, et le problème, c'est qu'il compare toujours vers le haut. Tu regardes ton pote qui gagne mieux sa vie, ton voisin qui a une plus belle voiture, ton collègue qui a une promotion, et tu te sens moins bien. Tu oublies ce que tu as déjà, parce que ton ego veut toujours plus. L'ego déteste avoir tort, même sur un détail. T'as déjà remarqué des discussions qui partent en vrille juste parce que personne ne veut lâcher prise, ton ego préfère te pourrir la soirée plutôt que d'admettre que t'as fait une erreur. Ton ego se vexe pour un rien, une blague mal placée, un commentaire maladroit, et ça part direct. Comme si chaque mot était un jugement définitif sur ta valeur, alors que très souvent, la personne en face de toi ne pensait même pas à mal. Ton ego adore porter des masques. Il te pousse à montrer une image de toi parfaite. Mais le problème, c'est qu'à force de jouer un rôle, tu finis par t'épuiser. Parce que tu passes ton temps à cacher tes fragilités, à vouloir paraître plus fort, plus beau, plus intelligent. Et ça, c'est fatigant. Ton ego est obsédé par le regard des autres. Il a peur qu'on ne t'aime pas, qu'on te rejette, qu'on ne t'accepte pas. Du coup, il t'empêche parfois d'être toi-même. Tu n'oses pas dire ce que tu penses vraiment. Tu n'oses pas montrer qui tu es parce que ton ego veut te protéger d'une douleur imaginaire. Je vais utiliser des images parce que ça rend les choses plus claires, alors laisse-moi t'en donner 3 pour ton ego. Le miroir déformant. Ton ego, c'est comme ces miroirs dans les fêtes foraines. Parfois, il te montre une version géante de toi quand tu te sens supérieur, parfois une version toute petite quand tu te sens nul. Mais dans tous les cas, c'est pas ton vrai reflet. L'armure. Ton ego, c'est une armure. Elle te protège des coups, mais si tu la portes tout le temps, elle devient lourde et t'empêche d'être libre. Le masque de théâtre. Ton ego, c'est un masque que tu mets pour jouer un rôle. Mais attention à ne pas oublier qu'il y a un visage derrière le masque. Tu vois, l'idée ce n'est pas de dire l'ego c'est mal. Non, non, l'ego c'est un outil. Mais comme tous les outils, il faut savoir s'en servir. Un marteau peut construire une maison ou détruire un mur. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Donc ce que tu peux viser, c'est un équilibre. Utilise ton ego quand il te donne confiance, quand il t'aide à avancer, mais savoir le calmer quand il part dans la comparaison, dans la jalousie ou dans l'orgueil. C'est un peu comme apprivoiser un animal sauvage. Tu veux pas l'enfermer, mais tu veux pas non plus qu'il te domine. Tu veux une relation saine. Fais un mini bilan dans ta tête. Dans quel moment ton ego t'aide? Dans quel moment il te pourrit la vie? Par exemple, peut-être que ton ego t'aide à te motiver pour le sport, mais qu'il te pourrit tes soirées quand tu compares ta vie à celle des autres sur Instagram. Identifier ça, c'est déjà énorme. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de toi, de ton ego dans ta vie perso, de tes relations, mais maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul, parce que ton ego, il vit pas dans le vide. Il baigne dans une société qui franchement adore lui donner à manger. Et si aujourd'hui on parle autant d'ego, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est notre époque qui fait qu'il est autant gonflé et qui le blesse en même temps. On vit dans une société de l'image. Partout on te dit sois toi-même, mais en même temps, améliore-toi, sois plus beau, plus mince, plus musclé, plus riche, plus intelligent.
Tu vois le paradoxe. Ton ego, il entend ces messages en permanence. Du coup, il se construit autour d'une obsession, l'image que tu renvoies. Tu t'habilles pas seulement pour être à l'aise, mais pour être vu d'une certaine façon. Tu postes pas seulement une photo pour partager un moment, mais pour contrôler la perception qu'on aura de toi. Et attention, c'est pas que de ta faute. Tout le système est pensé comme ça. Alors là, c'est le buffet à volonté pour ton ego. Avant ton cercle social, c'était ta famille, tes voisins, tes collègues. Maintenant, c'est potentiellement des milliers de gens qui peuvent te voir, te juger, te liker ou t'ignorer. Et ça, ton ego adore et déteste à la fois. Quand tu reçois des likes, ton ego gonfle. Il se dit « Ouais, je compte, je suis validé ». Quand ça marche pas, il se dit « Je suis nul, personne me calcule ». Et ça peut te bouffer. Parce que comme je te disais tout à l'heure, l'ego n'est jamais rassasié. Tu n'auras jamais assez de likes, jamais assez d'abonnés. Il en voudra toujours plus. Et puis, il y a la comparaison. Sur Instagram, TikTok, YouTube, tu vois toujours des gens plus beaux, plus riches, plus successful. Et en même temps, tu te dis, non mais je compare pas. Ton ego, lui, il compare en silence. Et il en souffre. Mais ce qui est fou, c'est que parfois tu te compares même à une version idéalisée de toi-même. Genre, tu regardes tes propres photos d'avant et tu te dis, waouh, j'étais mieux à ce moment-là. Comme si tu étais en compétition avec ton propre passé. Regarde aussi la pub. Elle joue uniquement sur ton ego. On te vend pas juste un produit, on te vend une identité. Quand tu achètes une voiture, c'est pas seulement un moyen de te déplacer, c'est un symbole. Ça dit quelque chose de toi. Même ton smartphone, c'est pas qu'un outil, c'est aussi une manière de montrer à quelle tribu tu appartiens. Ton ego adore ça, parce qu'il se sent défini par ce qu'il possède. Mais en vrai, ça t'enferme, parce que tu finis par te dire « je suis ce que j'ai ». Et quand tu perds un objet, quand tu casses ton téléphone, tu ressens ça comme une perte de valeur. Alors que non, c'est juste un objet, mais ton ego a fusionné avec lui. On parle souvent de l'ego individuel, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ego collectif. Et ça, tu le vois tous les jours. C'est quand les gens s'identifient à un groupe et que leur valeur personnelle devient liée à ce groupe. Comme une équipe de foot, par exemple. Regarde, des supporters peuvent se battre juste parce que mon équipe vaut mieux que la tienne. Ça paraît absurde, mais c'est l'ego collectif qui s'exprime. Dans notre société, on associe énormément la valeur d'une personne à sa réussite visible. Si t'as de l'argent, si t'as un beau métier, si t'as des followers, ton ego est félicité. Si t'as rien de tout ça, ton ego souffre. Le problème, c'est que ça crée une pression énorme, parce que tu finis par courir après des signes extérieurs pour nourrir ton ego au lieu de te demander ce que tu veux vraiment. Tu bosses peut-être pour impressionner, pas pour t'épanouir. Tu poses peut-être des actions juste pour être reconnu, pas parce qu'elles te ressemblent. Et quand tu rentres pas dans les cases, ton ego souffre encore plus. Si t'as pas le corps parfait selon les standards, si t'as pas la carrière idéale, si tu vis pas les mêmes choses que les autres au même âge, ton ego peut avoir l'impression de rater ta vie. Alors que c'est juste une comparaison artificielle. Mais comme la société moderne adore mettre les gens en compétition, ton ego est nourri de ça dès le plus jeune âge. Les notes à l'école, les classements, les compétitions. Tu grandis avec l'idée que ta valeur dépend de ta performance. Et ça, c'est un terrain de jeu infini pour ton ego. La question, c'est pas de quitter la société, d'arrêter les réseaux et de tout refuser. Non. L'idée, c'est de voir clair dans le jeu. C'est de dire ok, je sais que mon ego adore se comparer, je sais que les pubs parlent à mon ego, et je sais que les réseaux nourrissent mon ego. Et à partir de là, tu peux choisir. Tu peux utiliser ces outils sans te laisser piéger. Par exemple, tu peux poster une photo Insta parce que tu as envie de partager quelque chose, et pas seulement pour la validation. Tu peux acheter une voiture parce qu'elle te plaît, pas pour montrer que tu as réussi. Bref, tu peux redevenir acteur au lieu de laisser ton ego être manipulé par ce qui t'entoure. Bon, maintenant que tu vois à quel point ton ego est présent partout, dans tes relations, ton travail, dans tes pensées, et même dans la société entière, tu te demandes sûrement, ok, mais concrètement, je fais quoi avec? Parce que soyons clairs, tu peux pas supprimer ton ego.
Tu peux pas dire stop, à partir de demain, j'ai plus d'ego, ça n'existe pas. Ton ego, il est là, il sera toujours là. Mais ce que tu peux faire, c'est apprendre à l'apprivoiser, un peu comme un animal sauvage. Tu peux pas le transformer en chaton, mais tu peux créer une relation plus saine avec lui. Le premier pas, c'est d'apprendre à le repérer. Chaque fois que tu sens une émotion forte, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment moi qui souffre ou est-ce que c'est mon ego qui se sent menacé? Par exemple, tu postes une photo, elle a un peu de like. Tu te sens nul. Stop. Rappelle-toi que c'est pas toi qui es nul, c'est juste ton ego qui n'a pas eu sa dose de validation. Et quand tu fais ce petit pas de recul, tu respires mieux. Attention, l'humilité, c'est pas se rabaisser. C'est pas dire je vaux rien. Non. L'humilité, c'est accepter que tu n'as pas besoin d'être toujours le meilleur, d'avoir toujours raison, d'être toujours reconnu. C'est oser dire je sais pas, sans que ton monde s'écroule. C'est accepter que parfois tu perds, parfois tu gagnes, et ça définit pas ta valeur. Ton ego vit toujours dans la comparaison et dans le futur. Je veux plus, il faut que j'atteigne ça. J'ai pas encore ça. Pour le calmer, rien de tel que la gratitude et la présence. Quand tu prends le temps de regarder ce que tu as déjà, ici et maintenant, ton ego se détend. Par exemple, au lieu de scroller et de te dire « tout le monde a une meilleure vie que moi », tu peux te poser 2 minutes et remarquer « en vrai, j'ai un toit, j'ai des amis, j'ai des moments de rire, j'ai de la musique à écouter ». Ton ego dira peut-être « ouais, mais c'est pas assez », mais toi, tu sauras que c'est déjà énorme. Tu veux neutraliser ton ego? Apprends à rire de toi. Pas à te moquer méchamment, mais à voir l'absurdité de certaines réactions. Genre, tu t'énerves parce que quelqu'un t'a coupé la route, puis tu prends du recul et tu rigoles. Mais genre, j'ai failli ruiner ma journée pour ça. Le rire, c'est une arme incroyable contre l'ego, parce qu'il prend tout trop au sérieux. Souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ton ego, c'est pas toi. C'est juste une construction. Le vrai toi, c'est ce qui reste quand tu observes. Plus tu cultives cette capacité d'observateur, par la méditation, l'écriture, la respiration consciente, ou même juste quelques moments de silence, plus tu reprends le pouvoir, parce que tu réalises que tu n'es pas esclave de ta petite voix intérieure. Alors voilà, on a fait un long voyage ensemble. On est parti de la définition de l'ego. On a exploré ses visages dans ta vie quotidienne. On a vu ses deux faces, son rôle dans la société et enfin comment apprendre à vivre avec lui. Et tu sais quoi, si je devais résumer tout ça en une seule phrase, ce serait « ton ego n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ton maître. » C'est juste un compagnon de route. Parfois il t'aide, parfois il t'entrave. À toi de choisir si tu le laisses conduire ou si tu reprends le volant. Ce que je te souhaite vraiment, c'est pas d'avoir zéro ego, parce que ça c'est impossible, mais d'avoir un ego équilibré, un ego à sa juste place, un ego qui te donne confiance sans te rendre arrogant, un ego qui te pousse en avant sans t'écraser ni écraser les autres. Et la prochaine fois que tu sentiras ton ego s'emballer, que ce soit pour un like manquant, une remarque qui pique, une comparaison toxique, j'aimerais que tu te rappelles de cette petite phrase. Ok, c'est mon ego qui parle, mais moi, je suis plus grand que ça. Parce qu'au fond, tu n'es pas ton ego, tu es la conscience qui observe. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'était les fréquences de Lucie. Merci d'avoir partagé ce moment et à très vite pour une nouvelle fréquence.